attendez. Parce que bon, on est là, on parle. Ok, je vous montre les produits, mais en vrai, est-ce que vous avez vraiment vu ma chaîne? Est-ce que vous voyez mes beaucoup pas? Parce que moi je les vois. Donc je me dis peut-être que vous ne les voyez pas. Attendez, je vous fais un petit. Et là, vous les voyez ou pas? Amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de produits capillaires. Donc il s'agit du Sista Curl Leave-In Cocktail et du Sista Curl Moisture Mask. Donc ces deux produits-ci, comme vous pouvez voir, le leave-in est déjà pas mal entamé. Donc vous voyez aussi en reflet l'ordinateur. En fait, c'est pour vous lire les composants qu'il y a dedans. Donc je vous l'ai dit dès maintenant, ce sont des produits qu'on m'a envoyés gratuitement. Et j'ai quand même choisi de vous en parler parce qu'ils me plaisent, tout simplement. Alors, je vais commencer par, on va dire, le plus négatif. Enfin, en soi, je mets des guillemets, c'est juste pour dire que c'est mon préféré. Donc, le masque. Donc, on nous dit un masque épais et crémeux pour hydrater et adoucir vos boucles en profondeur. Il est composé principalement d'huile d'argan bio et de rassoul. On nous dit appliquer sur les cheveux qui viennent d'être lavés et que vous avez déjà essorés. Et en fait, il faut laisser de 5 à 7 minutes et après rincer. On peut également l'utiliser, je sais pas, chaque semaine pour de meilleurs résultats. Alors, ce masque, je le trouve vraiment, enfin je le trouve bien, je le trouve très bien. Je trouve qu'il nourrit super bien le cheveu. Il se présente comme ça. Donc, je l'ai déjà utilisé deux fois, il me semble, 2 ou 3 fois. Donc, comme on nous dit, effectivement, il est épais et crémeux. Alors, en fait, de sa texture, on peut avoir l'impression que on ne peut pas se démêler les cheveux parce qu'il est épais. Il y a des masques, vous savez, qui sont un peu comme ça, comme ils sont épais, du coup, c'est pas vraiment top pour se démêler les cheveux. Mais lui, je trouve que ça va. C'est pas le meilleur démêlant du monde, mais je trouve que vous pouvez l'appliquer et vous démêler les cheveux avec. Et si vous avez des cheveux qui se démêlent peut-être difficilement, utilisez simplement votre démêlant habituel, votre après-shampoing qui démêle super bien les cheveux, vous rincez et ensuite vous appliquez ce masque-là. Les fois où je l'ai utilisé, j'ai trouvé que mes cheveux étaient bien nourris, qu'ils n'étaient pas secs, qu'ils n'étaient pas trop lourds ou quoi que ce soit. Après, c'est pas un masque que je vais racheter, donc c'est un masque qui est à 17 €. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de produits pour les cheveux et même si je le trouve très bien, j'ai d'autres masques qui ont le même rendu dans d'autres marques et j'ai également d'autres masques qui sont mieux, que je trouve, oh là là, mon Dieu, trop génial, tout ça. Donc du coup, je vais le terminer, ça c'est sûr, parce qu'il est très bien, c'est un très bon produit. Après, je ne vais pas le racheter. Je parlerai de l'odeur après parce que c'est exactement la même odeur pour le leave-in. Donc on nous dit la crème leave-in détangleur aide à mieux dessiner vos boucles ou à maintenir vos coiffures, twist out, etc. Ingrédients principaux, eau, aloe, extrait de bambou, extrait d'avoine, huile d'amande douce, huile d'ortie, extrait de lavande, beurre d'olive, parfum naturel. On nous dit en fait de mettre un tout petit peu de produit dans les mains et d'appliquer sur des cheveux secs ou humides et ensuite de passer les doigts pour démêler et de, bref, coiffer les cheveux comme on a l'habitude de le faire. Ce leave-in, vous le voyez? Non mais attendez, parce que bon, on est là, on parle. Ok, je vous montre les produits, mais en vrai, est-ce que vous avez vraiment vu ma chaîne? Est-ce que vous voyez mes beaucoup pas? Parce que moi je les vois. Donc je me dis peut-être que vous ne les voyez pas. Attendez, je vous fais un petit. Et là, vous les voyez ou pas? Est-ce que non mais attendez, est-ce que vous les voyez? Parce qu'en fait, moi quand je regarde dans le miroir, je les vois. Mais je me dis peut-être que vous ne les voyez pas. Mais on est d'accord que les boucles sont là. C'est lui qui est responsable de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de ce leave-in? Je trouve qu'il est pas difficile à sortir de la bouteille, mais en fait, je trouve que le flacon, le packaging, franchement, il faut appuyer. Déjà, tu te dis ok pour que le produit descende. Ensuite, il faut appuyer. Je trouve que le système est l'embout est comme ça, donc c'est plutôt relou quand même. Je vois sur le site que c'est possible d'avoir le même truc avec une pompe. Je pense que la pompe, ça doit être vachement plus simple. Mais voilà, déjà, question packaging, c'est pas forcément le meilleur packaging de l'univers. Donc, je précise donc, que c'est un leave-in qui est à 16 €. Outre le packaging,
La texture est assez crémeuse. Je trouve que c'est le genre de leave-in qui est quand même assez épais. Et quand on le regarde, on a l'impression que ça va rendre les cheveux un peu lourds façon. Et quand tu le mets sur ton cheveu, tu vois que le cheveu absorbe et que le cheveu est nourri. Et en fait, ça ne fait pas du tout lourd sur les cheveux. Moi, je l'applique en séparant mes cheveux. C'est-à-dire que quand mes cheveux sont humides, je les ai déjà un peu essorés, tout ça à la serviette. Ce que je fais, c'est que, genre, par exemple, je délimite les cheveux de derrière. Genre, je mets les cheveux de devant dans une pince, tout ça. Et je mets le produit dans mes cheveux et je mets le produit sur les cheveux de derrière. Je démêle avec mes mains. Ensuite, je fais genre une partie comme ça. Je mets le produit, je démêle avec mes doigts comme ça. Et je fais la même chose avec cette partie-là. Je démêle avec mes doigts. Et puis je fais la même chose avec la partie de devant. Bon, bien entendu, maintenant je ne sais plus quoi faire. Alors, premièrement, tu vois que ton cheveu est nourri. Ensuite, bon, les cheveux ne sont pas encore secs, tu ne sais pas comment ça va évoluer. Mais je trouve que par exemple, ben là vous voyez, c'est mon 3e jour de Wash and Go. J'ai fait une retouche aujourd'hui quand même. Parce que j'avais envie, tout simplement. Parce que j'avais envie, mais voilà, je trouve que quand même 3 jours sans avoir de retouche de Wash and Go, c'est plutôt sympa. Comme je me suis dit coiffer d'une manière, j'essaie de voir comment faire. Mais bon, vous avez suivi l'idée. Il n'y a pas forcément de nécessité de faire de retouche. Moi, je fais une retouche parce que j'avais envie d'en faire une aujourd'hui. En fait, pour voir si ça alourdissait les cheveux et si en faisant la retouche, c'était laid. Mais les autres fois où je l'ai utilisé, je n'ai pas fait de retouche. Produit que je trouve très très bien. Non seulement ça me définit super bien les boucles. Souvent, quand je le portais, les gens m'ont dit « Oh, est-ce que tu utilises une styling lotion ?» Les styling lotion, c'est des sortes d'olives, enfin c'est des crèmes qu'on ne rince pas de toute façon, qui ont tendance à figer un peu la boucle. Ce sont des espèces de crème gel. Voilà, elles ont une texture assez consistante qui fait que ça maintient la boucle en place pour limiter les frisottis. Et non, c'est un leave-in conditionneur. Donc voilà, il n'y a pas de gel ajouté, je n'ai pas mis de gel sur mes longueurs. J'en ai mis un peu devant parce que j'utilise le Edge Treatment de Shea Moisture. Donc ce produit, on dit que c'est un gel, enfin moi en tant que gel, je ne trouve pas, mais ça nourrit super bien le cheveu. Et comme j'ai tendance à avoir les petits cheveux de devant qui sont assez secs, du coup je trouve que c'est génial. Mais bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Tout ça pour dire que non seulement ça limite mes frisottis, mes boucles sont bien définies, je trouve que j'ai quand même un joli volume. Parfois il y a des leave-in que je trouve super géniaux, mais j'ai un volume qui est, tu vois, bof, voilà, bof, bof. Alors que là, je trouve vraiment que j'ai un joli volume, relativement convenable, si on peut dire. Et voilà, j'en suis très, 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 très contente. Franchement, c'est mon leave-in number 1 avec un autre leave-in dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Mais voilà, genre ce leave-in là, c'est le mien quoi, c'est le mien. Voilà, c'est-à-dire que le masque, concrètement, je ne vais pas le racheter quand je l'aurai fini. Mais le leave-in, oui. Parce qu'il est génial quoi. C'est le seul leave-in qui me fait un aussi joli résultat. Enfin, quand je dis un aussi joli résultat, c'est-à-dire que je n'ai pas plein de trucs à mettre dans ma tête pour avoir ce résultat-là. Genre, j'ai un produit, j'ai ça reste une semaine. J'ai plus ou moins des retouches à faire sur le devant si j'ai envie de ne pas avoir des petits chichis, tout ça. Mais en soi, j'ai pas grand chose à faire avec mes cheveux. Du coup, je trouve que c'est génial. Il n'est qu'à 16 €. Je ne trouve pas que ça soit un bras. Moi, je l'ai déjà utilisé. Donc, comme je vous ai dit 3-4 fois, la bouteille est là. Je pense qu'avec la bouteille de 16 €, vous pouvez vous faire facilement 2 mois de Wash and Go. Après, bien entendu, ça dépend si vous avez des cheveux fins, si vous avez des cheveux épais, si vous avez beaucoup de cheveux, pas beaucoup de cheveux, des cheveux longs, des cheveux courts. Ça dépend énormément de choses. Mais en soi, c'est quand même un produit que je trouve relativement rentable parce que vous n'avez pas besoin forcément, obligatoirement, d'avoir à rajouter un gel si vous avez les cheveux fins. Si vous avez les cheveux épais, peut-être que ça ne fera pas le même rendu. Vous n'avez pas forcément la nécessité de rajouter de l'huile parce que ça nourrit super bien le cheveu. Voilà, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile avec ça. Bref, je suis à fond dedans. Alors, l'énorme point négatif qui aurait pu faire que je n'aurais pas du tout aimé ces deux produits, parce que celui-là, même si je ne vais pas le racheter, je le kiffe, c'est l'odeur. Alors, c'est pas mentionné, mais ce produit pue. Il pue, enfin quand je dis il pue, c'est parce que c'est moi qui n'aime pas l'odeur. En fait, il sent la meringue au citron. Et moi, je n'aime pas la meringue.
Et je n'aime pas quand le citron est sucré, sauf si c'est des sorbets, éventuellement ça peut passer, mais genre, je n'aime pas les tartes au citron. Je trouve que c'est genre ignoble, ça se fait pas, les gens ne devraient pas faire ça dans la vie, des tartes au citron, ça, les gens ne devraient pas le faire. Le citron, voilà, j'aime ça quand c'est tout seul ou quand c'est dans du salé, mais franchement, je n'aime vraiment pas ça, ça me perturbe. J'aime pas les meringues, j'aime pas le citron. La tarte au citron meringuée, j'ai l'impression que c'est une espèce d'abomination bizarre parce que j'ai l'impression que ça me veut du mal limite. Tellement je me dis, pourquoi les gens font ça? Ne faites pas ça de la tarte au citron meringuée. Pourquoi? Pourquoi? Bref, tout ça pour dire que ça sent la meringue au citron et que la première fois que j'ai ouvert le masque, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Donc je me suis dit, bon, Soline, tu vas tester les produits, tu vas tester. J'ai mis. J'ai vu que c'était super, je me suis dit, bon bah ouais, je vais l'utiliser, on va essayer le Livin. Je me suis dit, avec un peu de chance, peut-être que le Livin n'a pas la même odeur. Meringue citronnée dans ta face. Donc, je me suis dit, bon, en plus j'ai vu la texture, je me suis dit, une espèce de truc qui va aller alourdir mon cheveu ne va ressembler à rien. Ça se trouve, ça va l'alourdir sans le nourrir. Et demain, je vais devoir, demain, il va falloir que je refasse un autre soin parce que mes cheveux seront secs. Machin, j'étais déjà en train de rager toute seule, hein, en vrai, c'est ça. Et en fait, il se trouve qu'il est génial. Donc, malgré le fait que l'odeur soit une espèce d'immense frein pour moi, je l'utilise. Je l'utilise parce qu'à ta faille, il y a de l'amour. À ta faille, non, c'est trop lui, quoi. C'est trop lui. Bien entendu, si vous aimez ce genre d'odeur-là, vous allez kiffer. Par exemple, moi j'ai acheté les produits Alike Naturals, où je vais également vous en parler. J'aime énormément l'odeur. Ça sent une odeur, je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer comment ça sent, je trouve que ça sent trop bon. Ma maman ne supporte pas parce qu'elle trouve que ça sent les sambons dans les voitures. Moi je ne trouve pas, mais voilà. Et par contre, ça, elle trouve que ça sent super bon, alors que moi je n'aime pas du tout. Donc, bien entendu, l'odeur c'est une question de goût, de préférence. Enfin bon, je pense que je vais arrêter de blablater. Vous avez suivi l'idée de ce que je voulais dire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we lit as shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I